Et yo tout le monde, bienvenue sur ce petit tuto pour faire du live IRL avec Node Media Server. Alors, pour commencer, pour plus de confort, si vous n'avez pas d'éditeur préféré pour le code, eh ben, je vous conseille de... je rejette, ça j'en ai pas envie, non merci les cookies. Je vous conseille de télécharger Visual Studio Code, qui est un outil vraiment très confortable pour pouvoir faire ce qu'on a à faire plus tard. Alors ne vous inquiétez pas, j'entends déjà les trucs en mode oh il y a du code, ça va être super compliqué. Je vous guiderai, il n'y a pas de souci. Et puis il y a vraiment que 2-3 mots à changer en soi, c'est pas la mort. Voilà, ça rend ça à la place d'avoir un texte basique de Windows en noir et blanc. On va pas se mentir, c'est plus joli. Enfin bref. Donc c'est vraiment pour le confort, si vous voulez quelque chose de propre, je vous conseille vivement de télécharger ça. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet. On va télécharger node.js qui va nous servir à faire fonctionner Node Media Server. Donc voilà, on prend la version recommandée. Voilà, pas de secret, c'est pas sorcier. Si vous n'avez pas OBS, je vous conseille de télécharger OBS ou de le mettre à jour si vous l'avez mais qu'il est vieux à la dernière mise à jour parce qu'il y a le WebSocket d'intégrer et le WebSocket on en aura besoin, je vous en parlerai plus tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on va télécharger NoAlbs, c'est le fameux switcher de scène. Vous allez prendre la version Windows, parce que bon, c'est un tuto Windows. Tout ce qui est Apple et Linux, je ne m'y connais pas, ne me demandez pas. C'est mort. Voilà. Donc vous allez télécharger cette version-là, vous cliquez dessus, paf, ça télécharge tout seul, pas de souci là-dessus. Et donc au niveau des téléchargements, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, petit récap, confort, obligatoire. Ça, si vous ne l'avez pas ou si vous voulez le retélécharger, mettre un truc au propre, vous faites ce que vous voulez. Bon, généralement, je pense que tout le monde l'a. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez une solution pour passer via OBS à la maison. Et donc, cette version-là de NoAlbs, donc la 2.8.1 pour Windows. Ensuite, nous allons passer à l'installation de Node. Donc, vous l'installez. C'est tout con, vous lancez l'installation, vous acceptez la licence, et vous faites que Next. Et vous ne cherchez pas à cocher les trucs à droite et à gauche, next, 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 vous fermez, c'est installé, vous n'y toucherez plus. Il est juste là pour faire fonctionner Node Media Server. Et Node Media Server, on va l'installer, alors là, donc il faudra aller sur cette page-là, sur Git, voilà. Vous allez faire Windows R sur votre PC, tapez CMD, moi il est déjà raccourci, hein, parce que bon, je me balade quelques fois là-dedans. Vous allez faire entrer. Ça va vous ouvrir une fenêtre comme ça. Et vous allez venir copier ceci. Hop, vous avez un petit truc pour copier. Et vous le collez ici. Alors moi je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà tout installé avec mes propres configurations. Et comme j'ai un petit peu bidouillé le machin derrière, j'ai pas envie que ça me reset tout. Voilà, voilà. Donc vous collez ici, ça va vous faire plein de lignes. Et une fois que tout ça c'est fini, vous pouvez fermer tranquillement votre invite de commande, le CMD. Donc ensuite, nous avons installé Node, nous allons passer à la préparation de NoAlbs. Alors NoAlbs, vous l'avez téléchargé, paf, il est là, vous l'avez dézippé. Il est là, donc voilà, vous avez un point .env, un config et l'application. L'application, pour l'instant, on n'y touche pas. On va se concentrer sur le point .env. Le point .env, on va l'ouvrir. Vous allez avoir ça. Alors ça, évidemment, ça sera votre nom Twitch, votre nom d'utilisateur. Vous allez marquer, alors si vous avez un bot, vous allez marquer le nom de votre bot, donc qui est relié à votre compte principal. Donc si vous avez, donc il faut créer un second compte à partir de votre compte principal pour qu'il soit lié, et ainsi de suite. Voilà. Sinon vous pouvez mettre votre compte principal, hein, c'est pas un souci, c'est comme vous voulez. Si vous voulez plus de clarté dans ce qui se fait, je vous conseille un bot quand même parce que c'est un nom différent. Vous vous y retrouverez plus sur le chat. Après, si vous voulez que ce soit votre compte principal, donc sur lequel vous streamez, qui envoie les informations, vous pouvez aussi. C'est moins chiant. Ça, je peux le comprendre. Mais c'est moins clair. Mais c'est moins chiant. J'arrête ici. Ok. Ensuite, on va devoir chercher un token, un certain token, donc qu'on va retrouver sur ce petit lien-là. Donc vous allez cliquer dessus. Je vous mettrai encore une fois le lien en description, hein. Hop, vous allez cliquer dessus.
Et paf, vous allez tomber là-dessus. Vous allez devoir vous connecter. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, c'est Twitch. Voilà, ça permet de récupérer juste son jeton pour que l'application ait accès à votre bot ou à votre compte, à votre chat, pour être plus précis. Voilà, vous vous connectez. Alors moi j'ai déjà fait, je vais pas le refaire et puis bon, la flemme, très clairement. Vous connectez, vous récupérez donc votre token que vous allez venir mettre ici. Donc après les deux petits points, paf, voilà. Et ici, n'oubliez pas de bien mettre votre nom de chaîne Twitch ou le nom de votre bot si vous en avez créé un pour l'occasion. Voilà pour le point ENV. C'est tout bête. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire là-dessus. Paf. Ensuite, nous allons donc passer au config, donc, que j'ai déjà ouvert ici. Le config. Alors, là, il va y avoir quelques trucs à faire. Donc, vous l'ouvrez avec Visual Studio Code pour que ce soit plus joli. Alors, votre nom, name, nom. Alors, si vous appelez Jean-Pierre, vous mettez Jean-Pierre. Voilà, donc le nom de votre chaîne, par exemple, moi, ce sera Van Huygen, forcément. Si votre nom de chaîne, ouais, c'est Jean-Pierre, vous mettez Jean-Pierre. Voilà. Ensuite, vous allez un peu plus bas et vous cherchez Node Media Server, ici. Ligne 37, au pire, ligne 37-38, comme ça, vous êtes directement à la bonne page. Vous regardez donc l'application, c'est Publish, vous n'y touchez pas. Par contre, votre clé de live, ça vous permet donc de réceptionner le flux avec tout simplement ce qu'on appelle une clé. Donc c'est ce qui permet en fait de reconnaître votre flux, entre guillemets. Donc vous mettez votre clé. Alors la clé de base, c'est live. Vous pouvez laisser live, il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez mettre votre propre clé, du genre, je sais pas, petit chaton, votre clé, tout ce que vous voulez. Voilà, du moment que ce que vous envoyez match avec le RTMP de réception, ce qu'on va voir tout à l'heure dans OBS. Ensuite, nous allons directement descendre, parce que tout ça, là, après, on s'en sert pas. SLS, on n'est pas en SLS, on est sur NMS. SRT, on s'en fout. Nginx, on s'en fout. On n'est pas là-dessus. Voilà. Nous allons ici, Software, OBS. On laisse ça. Localhost, donc on le laisse aussi. Le mot de passe. Et c'est là où vous allez récupérer le mot de passe donc, de votre WebSocket qui est dans Outils. Outils, paramètres du serveur WebSocket. Paf, le mot de passe, donc il est ici. Pour le voir, votre mot de passe, vous pouvez soit générer un mot de passe, soit vous le créez vous-même. Voilà. Et vous faites afficher les informations de connexion si vous générez un mot de passe, donc pour voir votre mot de passe, que vous allez coller ici. Comme ça, l'application aura accès à votre WebSocket pour faire passer tout ça. Le port, on va en parler tout à l'heure, mais on va le garder de côté celui-là parce que c'est super important. Profil Twitch, si vous êtes sur Twitch. Kik, si vous êtes sur Kik. Ensuite, chat, important. Donc la plateforme, on n'y touche pas. Username, ça sera encore une fois votre nom de streamer. Moi, c'est Van Huygen. Si vous appelez Jean-Pierre, votre nom de streamer, ça sera Jean-Pierre. Voilà. Vos admins, vos modérateurs, en qui vous avez une confiance ultime. Si c'est un modérateur qui est là depuis 2 jours, je vous conseille pas de lui laisser les droits pour bidouiller tout ça. Du coup, vous allez mettre donc le nom de vos modérateurs à qui vous voulez filer les droits pour faire certaines actions, ici. Tout simplement, c'est rien de plus bête. Et vous allez donc vers le bas. Donc langue, anglais si vous voulez laisser en anglais. Le préfixe, alors ça sera donc le préfixe de commande que vous pourrez taper sur le chat et ainsi de suite pour faire vos switches de scène manuellement et ainsi de suite. Donc pour l'exclamation c'est parfait, enfin moi je trouve que c'est parfait, voilà. Donc après il y aura plusieurs commandes que je vous montrerai où trouver le panel des commandes. Des scènes optionnelles, donc starting, ending, privacy, refresh. Alors moi je vous conseillerais de les laisser comme ça. Pour la simple raison c'est que moi ça vous évite de tout bidouiller, ainsi de suite. Après même si en soi c'est pas très compliqué, par exemple, truc tout con. Moi le starting c'est aussi starting. Voilà, mais si vous voulez mettre par exemple début, vous avez juste à changer le starting en début. Tout simplement. Voilà. Il n'y a vraiment rien de compliqué.
Mais moi j'ai eu la flemme, donc j'ai laissé starting et tout le bordel. Voilà pour la configuration du config. Je vous avais dit, hein, c'était vraiment pas compliqué. Alors, la suite. La suite, alors là, donc je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai évoqué ceci, un port. Donc il faudra ouvrir les ports. Alors, pour l'ouverture de port, vous allez sur l'interface de votre box, vous vous connectez, voilà, et vous allez dans... Alors moi je suis chez Orange, je ne sais pas comment ça se passe sur les autres box, ça ne doit pas être si différent. Vous cherchez réseau, et là vous allez sur NatPat. Vous attendez que ça charge si vous avez déjà des trucs dedans. Et donc vous rentrez les ports de votre WebSocket. Alors le mien, c'est 4444 parce que je l'ai changé. Voilà, mais vous, ça sera outils, paramètres du serveur WebSocket. Ça, c'est le mien. Je voulais aller là. Ce sera 4455. Vous pouvez très bien le changer, hein, mettre comme moi si vous en avez envie, hein, pour faire les copieurs. Ou laisser ça comme ça, hein, vraiment, vous pouvez le laisser, c'est pas un souci. Donc 4455. Donc vous allez ici, vous mettez nouveau. Voilà, vous mettez par exemple, comme moi, WebSocket. 4455 sur les deux, port interne et externe. Vous sélectionnez TCP UDP. Vous sélectionnez votre bureau, moi c'est celui-ci. Et toutes les IP externes autorisées, vous en foutez, voilà, 4455. Et là vous faites créer, et ça va ajouter donc votre WebSocket en port ouvert dans la box. Et vous faites la même chose avec le port 1935. Vous marquez par exemple RTMP. Hop, 1935, pop sur les deux, évidemment. TCP UDP, votre PC, et vous créez. Donc là, vous avez ouvert vos ports, vous êtes bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Tac. Une fois que vous avez fait ça, il faut aussi ouvrir les ports donc de votre pare-feu PC. Alors là, pof, paramètres, mise à jour et sécurité. Vous allez à gauche, vous cherchez sécurité Windows. Sécurité Windows, pare-feu et protection réseau. Et vous allez dans paramètres avancés. Oui, j'accepte. Boum, vous avez ça. Alors ça fait très old school, hein, contrairement à tout ce qui vient de s'ouvrir, je vous avoue. Et là, vous allez dans règles de trafic entrant. Donc vous avez tout vos trucs ouverts, vous en occupez pas, voilà. Et vous faites nouvelle règle. Et vous allez faire donc, comme sur la box, port, suivant. Vous vous laissez sur TCP, vous vous laissez sur port locaux spécifiques, et vous faites donc 4455. Vous faites suivant. Autoriser la connexion. Vous faites suivant. Profil privé, hein, à part si vous êtes en public. Bon, je m'en fous, hein, le privé c'est bien. Voilà. Et le nom, vous pouvez mettre donc par exemple WebSocket. Comme ça, vous êtes sûr de le retrouver si jamais vous voulez le virer un jour ou autre. Ou changer le port, tout simplement. Voilà. Après, vous cliquez sur terminer. Moi, j'ai déjà ouvert, donc ça sert à rien que je fasse terminer. Hein, je vais laisser comme ça. Tac. Et vous faites exactement la même chose donc avec le port 1935. Donc, cliquez sur port, suivant, TCP, port locaux spécifique, 1935, suivant, autoriser la connexion. Hop, et là, privé, suivant, non, et vous marquez RTMP pour être sûr de vous retrouver dans tout ce... Restons polis. Et voilà, vous faites terminer. Vous faites exactement les deux mêmes choses dans le trafic, règle de trafic sortant. Voilà, donc nouvelle règle. Voilà, bon, je vais pas refaire encore une fois tout le machin, mais bon, port, suivant, 4455, et vous faites la même chose, donc du coup, avec 1935. Et voilà, donc là, vos ports sont ouverts pour réceptionner le flux vidéo. Ensuite, tout ça, c'est bien beau. Maintenant, il faut faire nos scènes, suivant donc les scènes qui sont prédéfinies sur le config. Donc normal, low, offline.
Donc vos noms, c'est live, low et BRB. Alors vous pouvez évidemment changer, hein, vous pouvez marquer live, enfin moi je n'ai pas changé, mais voilà, par exemple moi c'est live, low et offline, alors que lui il a marqué BRB, bon. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez laisser en BRB, mais dans ce cas, si vous laissez BRB, il vous faudra mettre une scène BRB et pas offline comme moi. Mais après ça ne change vraiment rien, hein, le principe même de la scène ne change pas. C'est là, si jamais ici vous avez un problème de connexion, paf, offline, voilà, ou BRB. Voilà. Voilà. Et je vous conseille quand même, parce que c'est pratique d'avoir des petites scènes optionnelles, de faire vos petites scènes, donc starting, ending, privacy et refresh. Top. Je vous conseille vraiment de les faire. Refresh, parce que ça permet quand même de refresh le stream. Si jamais vous avez un souci de connexion, en fait, ça, avec la configuration donc de la scène ici, on va y venir tout à l'heure, et ben ça vous permettra en fait juste de switcher pendant quelques secondes sur cette scène là. Voilà. Et ensuite revenir automatiquement sur la scène live. Donc qui va vous permettre en fait de refresh votre flux vidéo. Donc si vous avez un lag et vous savez que ça ne vient pas de votre caméra, téléphone ou de la connexion qui a complètement craché, ça peut venir parfois tout simplement d'OBS, et ben ça va redémarrer la source automatiquement. Voilà. C'est quand même bien pratique, ça peut sauver, hein, plutôt que de devoir bidouiller avec TeamViewer, devoir fouiller sur son téléphone, c'est casse-bonbon. Voilà, privacy, hein, pour faire du privé, si jamais vous avez envie de pisser, je sais pas, de faire quoi que ce soit. Si vous parlez à quelqu'un qui n'a pas trop envie de se réécouter ou filmer, alors généralement on demande, hein, c'est mieux. Je vous conseille d'ailleurs de demander aux gens si ça les dérange pas, si vous parlez en face. Voilà. Ending, si vous voulez faire une scène de fin, toujours pratique, et starting, scène de début, hein. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc, hop, starting, privacy, refresh et ending, pof, et la scène de live évidemment. Donc les scènes switchables, c'est live, offline et low. Donc comme marqué sur la config qui est tout en haut, live, low et offline. Donc BRB sur le config ici présent. Donc, tout ça c'est très bien. Donc on a fait toutes nos scènes et ainsi de suite. Mais que mettre dans la scène live? Alors moi je vais vous montrer sur le truc tuto. C'est beaucoup plus simple pour m'y retrouver parce que regardez, il y a un petit peu de bordel quand même ici. Et voilà. Donc, propriété. Pam. On est là-dessus. Donc, quand vous avez donc créé, évidemment, il faut créer donc une source média. Voilà, créer source média, vous faites OK. Vous l'appelez RTMP, ça peut être pas mal. Comme ça, vous y retrouvez. Ou comme vous voulez, hein. Alors, vous cochez ça, donc reprendre depuis le début quand cette source redevient active. Voilà. Le tampon 2 MB. Le format d'entrée FLV. Délai de reconnexion de 3 secondes, c'est très bien. Vous cochez ne rien afficher lorsque la lecture se termine. Et fermez le fichier quand cette source est inactive. Ça va permettre justement le refresh, en fait. Quand vous allez, donc, si vous avez un bug, vu que ça va switcher sur une autre scène, ça va fermer le fichier automatiquement et le rouvrir quand vous allez revenir sur live. Et donc, refresh tout le flux, et ainsi de suite. Voilà, donc là-dedans, donc j'ai sauté ça exprès, on va y aller, on va y venir. Vous allez marquer RTMP //localhost 2.1935, donc c'est le port donc, pour Node qu'on a ouvert récemment, donc le flux passe par là, /publish, donc je vous l'ai dit que c'est l'application, hein, publish, et là votre clé, moi j'ai ma propre petite clé, évidemment, mais vous, si c'est live, vous marquez live, si vous avez mis votre propre clé dans le config, voilà, vous mettez votre clé, voilà, donc vraiment ce que vous voulez. Vous mettez votre propre clé, vous mettez ce que vous voulez. Du moment que ça match en fait avec ce que vous allez envoyer avec votre caméra ou téléphone et ainsi de suite. Ouais, une fois que vous avez fait ça, vous faites OK, pas de souci. Là, vous prenez votre téléphone ou caméra ou quoi que ce soit qui envoie un flux RTMP, ça c'est important, hein. Par exemple, tout bête, hein, je prends Stream Element, qui est une application assez correcte pour ce qu'elle est en vrai, c'est pas mal. Donc vous allez dans
Stream Setting. Alors là, je fais à haute voix parce que j'ai pas pris le temps de filmer mon écran. Un peu la flemme, je dois vous l'avouer. Et de toute façon, c'est pas un tuto de professionnel. Voilà. Donc si vous avez Stream Element et ainsi de suite, vous allez faire en sorte d'envoyer sur un custom RTMP server. Donc voilà. Et vous allez marquer donc dans custom RTMP server, donc quand le petit encadré va s'ouvrir, RTMP votre IP public. Donc pour le trouver, c'est simple, il y a plein de moyens. Moi, je vais sur mon IP FR. Paf, je vais là-dessus. Vous marquez donc votre IP 2.1935 /publish votre clé de stream. Vous testez si vous avez bien fait votre ouverture de port et ainsi de suite, ça devrait se connecter. Mais avant ça, oui, vous allez me poser la question. C'est bien beau, mais t'oublies pas quelque chose? Oui, il faut lancer déjà tout le petit bordel avant ça. Alors déjà, il faudra lancer Node Media Server. Donc il faudra lancer Node Media Server. Node Media Server. Alors il faut retrouver donc le script. Moi je me suis fait un petit truc stream. Voilà, donc vous voyez, il est là sur mon truc, où j'ai tout mis dedans. Donc le point .env, le point .config, noals et le raccourci de Node Media Server. Parce qu'en fait, vu que c'est un truc installé comme ça, il n'y a pas de raccourci, c'est pas un programme en soi, c'est juste un petit truc à côté de Node. Pour retrouver où est votre script Node Media Server, hop, je vais vous montrer. Donc le chemin, c'est donc disque local, utilisateur, votre nom, NMS, Node module, bin, et vous cherchez donc le script de commande ici. Je vous conseille de faire un petit raccourci que vous allez ensuite foutre sur votre bureau, dans un dossier par exemple, voilà, pour mettre à côté de Noals. Voilà, et donc une fois que c'est fait, vous double-cliquez dessus, ça va vous ouvrir ça. Pof. Donc vous ouvrez ça, pour le de côté pour l'instant. Vous ouvrez Noals. Voilà, on veut voir ça. Nouvelle connexion WebSocket. Donc s'il a été identifié, tant mieux. S'il ne l'a pas été, c'est qu'il y a un souci quelque part. Alors, une fois que ces deux choses-là sont ouvertes, vous pouvez donc laisser ça comme ça ici. Vous avez votre truc comme ça. Vous avez tout ça qui est bien paramétré. Normalement, j'ai fait ce qu'il fallait. Je vous ai montré ce qu'il fallait faire. Voilà, donc vous avez votre téléphone. Vous avez bien rentré le RTMP. Ici, vous avez la même chose, mais sauf qu'il est écrit localhost et pas votre IP. Avec votre clé, et ainsi de suite. Et là, par exemple, je vais donc lancer le stream depuis mon téléphone. Et voilà, donc vous avez directement la connexion depuis mon téléphone qui est faite. Vous avez donc Noals ici qui n'a pas encore bougé, mais c'est normal. Par exemple, je vais vous montrer, je vais aller sur offline, là où ça ne doit pas être, parce que je suis en live. Top. Donc switcher running, vu qu'il a été sur une scène switchable. Et là, il est parti directement à live. Parce que je suis pas offline, donc j'ai toujours mon truc. Donc là, je suis sur live. Je vais vous décaler ça pour que vous puissiez mieux voir. Je suis sur live. Voilà, et par exemple, si je coupe le stream, et ben il va switcher automatiquement sur offline. Si vous repartez en live, boum, ça va venir directement sur live automatiquement. Ça marche plutôt bien, c'est bien foutu, c'est bien pensé. Le switcher est extrêmement bien pensé. D'ailleurs, je vous présente donc un petit peu le switcher de scène Noals. Tous les crédits reviennent à Beck et à... Comment s'appelle-t-il le monsieur 715209. Brian, on va dire. C'est écrit là. Voilà, donc ce sont les... donc le Brian qui est le créateur, donc celui qui a monté tout le bordel. Et Beck, c'est un petit peu le technicien de tout ça, en fait, voilà. Et si vous avez le moindre problème avec Noals, allez directement sur son Discord. Voilà. Message Discord, voilà. Vous avez de toute façon toutes les informations directement sur Git. Voilà. Mais par contre, si vous avez du mal à ouvrir les ports, si vous pensez que les ports sont mal ouverts, vous pouvez
m'envoyer un petit message sur Discord. Je mettrai mon pseudo Discord en description. Et puis voilà. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si ça concerne NoAlbs, privilégiez quand même Beck, il sera beaucoup plus à même de vous aider que moi, parce que moi je sais juste le mettre en place. Mais il y a des trucs où c'est vraiment lui qui gère la chose. Et oui, du coup j'allais oublier aussi, vous avez toutes les commandes de chat qui sont ici, donc sur la page principale de NoAlbs. Donc celle des admins, des modérateurs, et la seule qui est publique, donc c'est le bitrate. Vous pouvez même le changer ça par contre, parce que des fois ça spam un peu pour rien. C'est pas, c'est pas super agréable. Voilà, voilà. Et ben, c'est tout. J'espère que le tuto vous aura plu. Ou, ou pas, je m'en fous en fait. Allez, bonne soirée!